Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 30 de Dragon Ball Super. Donc, excusez-moi pour cette sortie très tardive de l'épisode. Donc, vite fait, pour pas vous raconter trop ma vie, j'étais pas du tout chez moi ce dimanche, j'étais à Marseille. Et moi, je suis originaire de la région Rhône-Alpes, voilà, pour pas trop rentrer dans les détails. Donc, je suis rentré assez tard. Là, je vous fais cette review à 6 h du mat quand même, le lundi, donc qui suit. Voilà, je viens à peine de rentrer. Puis là, je me suis maté l'épisode direct. Et puis, j'ai pris quelques notes par-ci par-là. Et donc, je vais vous faire la review de cet épisode. Donc, peut-être un petit coup de bol pour moi. Voilà, du coup, peut-être vous l'avez peut-être un petit peu moins apprécié. Mais du coup, cet épisode va beaucoup être axé, si vous voulez, enfin voilà, surtout flashback, il va avoir un peu, voilà, vu que c'est l'épisode 30 aussi, peut-être pour marquer le coup, je sais pas. Mais on va beaucoup en fait un petit peu nous remémorer, nous rappeler, si vous voulez, l'effet des événements qui nous ont amenés, si vous voulez, à la situation actuelle, et donc à cet arc du tournoi face à Champa qui devrait plus tarder à débuter. Alors donc, ça démarre avec Goku et puis Vegeta, donc qui décident de se rendre directement, enfin, bon, à la recherche donc des deux derniers combattants de leur univers, vu que je rappelle, vite fait, vraiment très brièvement, je vais pas trop rentrer dans les détails, que donc Beerus et puis donc Pio Champa avait décidé donc d'un tournoi pour tout simplement mettre en enjeu les nouvelles Super Dragon Ball, donc qui permettent d'exaucer à peu près n'importe quel souhait. Et donc on sait que Champa a le souhait donc de vouloir intervertir les planètes Terre, et donc que pour arriver à ce biais, pour arriver à se départager avec Virus, donc ils ont décidé de mettre en place un tournoi où 5 combattants s'affronteront en suivant les règles donc du Tenkaichi Budokai, comme ça pouvait se faire dans Dragon Ball par le passé. Et donc on sait déjà que Virus a choisi Goku et Vegeta comme combattants de son équipe, plus un troisième combattant qui est un dénommé Monaka, qui serait plus puissant que Goku mais un peu moins puissant donc que Beerus, et donc il reste deux combattants à choisir. Et donc Beerus a délégué, si vous voulez, cette fonction, enfin on a délégué ce rôle à Goku et Vegeta, donc il les a laissés. Leur a laissé son libre arbitre, ou leur libre arbitre, je sais pas comment, enfin, je sais pas lequel terme serait le plus qualifié. Enfin, il leur a laissé le choix et la possibilité de choisir donc ces deux derniers combattants. Et donc, tout l'enjeu de cet épisode va être de voir donc qui vont être les deux fameux élus. Alors, ça commence donc ce chapitre directement avec donc Goku et Vegeta, donc ils sont en train de voler un petit peu dans les airs, enfin un peu normal, normal comme à l'accoutumée. Donc ils sont en train de réfléchir aux potentiels combattants qu'ils pourraient choisir, jusqu'à ce qu'ils se fassent rejoindre donc par Krillin. Donc après je vais vous passer les détails où donc il raconte à Krillin tout ce qui s'est passé sur la planète de Beerus. Donc allez voir la review de l'épisode 28 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça relatera grosso modo tous les faits qui se passent dans cet épisode-là, enfin vraiment dans le contexte. Et donc voilà, pour éviter donc la redite pour ceux qui ont pas très bien compris et qui aimeraient avoir plus de détails, donc je vous invite à aller voir sa review de cet épisode 28. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc après donc toute cette narration et tous ces faits, donc voilà, Krillin il prend un petit peu conscience, il prend un petit peu connaissance de tout ce qui s'est passé, voilà, par rapport aux différents univers, par rapport à la Terre, donc l'univers 6 qui a été complètement été détruite, et donc que Champa avait récupéré par rapport à tout ça. Enfin, voilà, je vous passe les détails. Et donc après tout ça, d'ailleurs un petit fait vite fait qui m'a un peu surpris, c'est que Krillin n'a pas du tout envie, ou ne se propose pas pour être le combattant enfin un des combattants, si vous voulez, de l'univers 7, donc de l'univers de Goku et de la team de Beerus. Je trouvais ça surprenant, surtout que c'est un des combattants, si vous voulez, un des plus puissants. Déjà pour moi je pense que c'est l'humain le plus puissant. Voilà, après je vous invite à lancer un débat dans les commentaires entre Tenshinhan vs Krillin, qui est le plus fort en 1 versus 1, même si pour moi je pense que c'est Krillin. Et je pense même qu'il pourrait rivaliser enfin peut-être pas assez aisément, mais je pense qu'il pourrait largement rivaliser avec un des protagonistes, donc qui va être choisi par Goku et Vegeta dans ce chapitre. Mais ça j'y reviendrai un petit peu après, donc quand on viendra aux 10 protagonistes. Donc après on va avoir une petite anecdote assez surprenante. Donc en fait Goku va décider donc d'aller voir Gohan et Boo. Donc voilà, c'est vraiment les deux premiers choix qu'il a décidé, enfin qui sont mis, si vous voulez, d'accord avec Vegeta. Et donc Goku est assez marrant en précisant que Gohan n'arrive même pas à retrouver sa tenue donc de Kame Sennin, sa tenue de combat. Et donc c'était une petite anecdote qui m'avait fait assez marrer. Donc en gros le gars, enfin voilà, depuis la fin de l'arc de Freezer, on sait que Gohan a envie de se remettre un petit peu de se remettre un petit peu de se remettre un petit peu au baston pour pouvoir protéger sa famille, et que malheureusement il pourra pas faire grand chose du coup, enfin vu qu'il a pas trouvé son Kimeno, et donc qu'il va être obligé un peu de rester en survêt pour pouvoir s'entraîner. Et donc Goku, par rapport à ce fait-là, par rapport au biais de ce fait-là, si vous voulez, il justifie un petit peu que son fils, il est pas, pardon, il est pas tout à fait vraiment apte et pas tout à fait dans les bonnes dispositions, si vous voulez, pour pouvoir s'entraîner. Enfin voilà, il est pas vraiment à 100% concentré sur son objectif, contrairement à son père. Enfin, en tout cas, pour ce qui est du combat. Après, voilà, on connaît les nombreuses qualités de Gohan. Et donc, on va enchaîner directement avec Boubou, donc, qui va être le premier, si vous voulez, futur membre, donc, qui va être consulté par Goku. Donc, Goku, là, il essaie de le caresser dans le sens du poil, il lui dit, allez, viens, Boubou, viens avec nous, on a vraiment envie que tu viennes. Et d'ailleurs, juste avant, en fait, si vous voulez vraiment la conversation, les négociations commencent, on voit Vegeta donc qui commence un petit peu à se poser, et il se dit punaise c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on ait le bout un peu méchant, donc voilà le bout vraiment principal de la saga Cell, donc pas Majin Buu,
Le Boo qui est devenu après Kid Boo, enfin voilà, il y a eu tellement de Boo différents. On va dire le Boo entre guillemets un peu normal et un peu machiavélique et qui lui était vraiment très puissant. Contrairement à Majin Buu qui est très puissant mais qui sait pas trop se servir de sa puissance à comment on pourrait qualifier ça? Il sait pas, si vous voulez, gérer sa force et gérer sa puissance. Et il est facilement manipulable, enfin, en tout cas, comme on a vu, comme on l'a vu avec Satan. Et il se fait, enfin, pour moi, c'est le plus faible, si vous voulez, des trois formes de boue. Enfin, voilà, il y a forme Majin Buu, donc l'assez gros bout tel qu'on le connaît, qui est donc présent avec Mister Satan. Il y a Kid Buu, et il y a aussi, donc voilà, le bout, si vous voulez, un petit peu classique, qui a absorbé un petit peu tout le monde lors de la saga du même nom. Excusez-moi. Et donc voilà, pour moi, dans l'ordre, ça fait Majin Buu, Kid Buu, et puis donc le Buu qui était capable d'absorber tout le monde. Voilà, le Buu, si vous voulez, un petit peu classique. Enfin, laissez-moi vous avez dans les commentaires par rapport à ça. Et donc, je pense que la remarque des Vegeta n'était pas assez, n'était pas anodine. Elle était plutôt bien placée. Surtout, en plus, c'était super sympa. Ça nous a permis de voir un petit flashback donc des anciens épisodes de quand ce Buu-là, si vous voulez, était un petit peu était présent, donc pour un petit peu de quoi on parle. Et même justement, ça a amené un petit peu après par rapport donc à la réincarnation que Goku avait demandé donc par rapport donc à Kid Buu lorsqu'il avait été tué. Donc il avait demandé donc le fait qu'il puisse être réincarné, voilà, que malgré tout, donc, si vous voulez, que même s'il avait laissé une empreinte un petit peu négative, qu'il ne disparaisse pas, si vous voulez, dans le néant à tout jamais, et donc qu'il puisse quand même faire le bien, et par le biais de cette réincarnation. Mais comme il nous l'affirme donc dans cet épisode, ça pourra pas être un des combattants potentiels. Donc on parle bien de Oob pour ceux qui ont suivi Dragon Ball jusqu'à la fin, donc qui est la réincarnation de Boo, donc sous forme humaine. Donc il est un petit peu blague, donc il est facilement reconnaissable, mais donc il ne pourra pas être introduit, je pense, dans Dragon Ball Super, en tout cas pas dans l'immédiat, même si voilà, je sais que ça fait beaucoup de fans aimeraient beaucoup revoir Hoop, qui est d'ailleurs, à mon sens, enfin, je pense pour pas mal de fans me suivront, un personnage qui est largement sous-exploité dans Dragon Ball. Enfin, il est présent dans très peu de jeux, si vous voulez, adaptés de la franchise, et même dans l'univers global de Dragon Ball. Enfin, le purisme que j'en dans les commentaires, parce que j'ai pas des masses suivi des BGT, même si voilà, des BGT n'est plus canon et puis qu'il a été renié par pas mal de monde. Mais voilà, Oob déjà n'est pas, enfin, est largement quand même sous-exploité. Et j'aimerais beaucoup en tout cas le voir intervenir. Bon, peut-être pas dans cet arc-là, ça va être un petit peu tôt, mais dans un arc futur de Dragon Ball Super, ça pourrait être intéressant. En tout cas, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à une arrivée d'Oob un petit peu plus tard, enfin, dans le manga, parce que là c'est un petit peu trop tôt, comme le déclare Goku, que visiblement il sera encore à l'état de nourrisson, donc ce serait un peu hoche quand même pour lui de l'introduire maintenant. En tout cas, bref. Et donc, pour revenir à Majin Buu, donc voilà, que Goku est allé consulter. Donc, au début, il est pas très chaud. Il lui dit, ouais, de toute façon, j'ai tout ce qu'il me faut. Enfin, voilà, je vis chez Satan, donc il s'occupe de moi. Voilà, il me donne tout ce qu'il me faut. Donc, j'ai rien de besoin de particulier. Voilà, parce qu'entre-temps, Goku lui a dit, il a un petit peu testé. Il lui a dit, en gros, si tu acceptes de venir avec nous et si on gagne le tournoi, enfin, que grâce à toi, on arrive à gagner le tournoi et qu'on le gagne, je te laisserai exaucer le souhait de ton vœu. Et donc, c'est encore Majin Buu va lui dire, de toute manière, j'ai tout ce qu'il me faut. Et donc, Mister Satan va juste se pointer juste après, et donc, un petit peu en flip, il lui dit non, mais faut pas prendre Majin Buu avec vous, il va faire n'importe quel vœu, ça va un peu se retourner contre nous, il va redevenir un petit peu complètement fêlé. Bon, après, on peut le comprendre, après tout ce qui s'est passé durant l'arc Majin Buu, d'ailleurs, dans lequel Satan avait joué un rôle majeur dans le changement de comportement et d'attitude de Buu, donc où il l'avait fait d'un monstre dévastateur, après, et bouffeur et un petit peu tueur, voilà, qu'il n'avait pas vraiment de but, qu'il avait réussi un petit peu à le remodeler, à le faire redevenir un petit peu gentil, à l'assagir si vous voulez. Et là, donc, il avait peur donc, que le fait donc, de pouvoir lui donner le choix, donc de pouvoir lui donner du pouvoir et, si vous voulez, un peu la possibilité de choisir, donc que ça pourrait l'amener, si vous voulez, à repasculer un peu du côté obscur. Donc là, j'ai beaucoup aimé cette petite anecdote, mais bon, voilà, Boubou lui s'en fout un petit peu, et comme il lui dit, il remercie Satan, voilà, de tout ce qu'il lui a apporté, voilà, de s'être occupé de lui. Et donc, il décide et il déclare que si donc ils sont amenés à participer, enfin, donc il décide de participer au tournoi, et que s'il gagne, donc il remettra le vœu et le souhait que Goku leur aurait voulu lui offrir, et le remettra à Satan pour qu'il puisse donc exaucer ce qu'il veut. Donc ça m'a fait assez plaisir. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que la team Goku gagne et que Satan puisse exaucer son vœu. Alors, je lance les paris, voilà, un petit peu au hasard, mais bon, voilà, Satan, on le connaît depuis le début, on sait, voilà, que c'est un peu un poltron, un petit peu à lâche, et qu'il a déjà manifesté, voilà, pas mal de fois, surtout dans DBS. Déjà, il l'a fait un petit peu au début, quand on l'avait vu dans un chapitre où il s'est transformé en Super Saiyan. Et je pense donc que le souhait qu'il fera, vu que les Super Dragon Ball ont peut-être le pouvoir d'exaucer à peu près n'importe quel vœu, peut-être le vœu de pouvoir devenir un Saiyan, donc de la race des Saiyans, de pouvoir devenir un Super Saiyan, voilà, pourquoi pas. Donc franchement, honnêtement, ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, moi, ça m'intéresserait de voir un Satan, enfin. Voilà, Satan, c'est un peu le gag récurrent de Dragon Ball, mais de le voir dans un rôle un peu plus sérieux, ça pourrait être intéressant. Enfin, voilà. Moi, c'est un perso que j'aime bien, depuis qu'il a été introduit dans la saga Cell. Voilà, franchement, j'ai jamais eu à... j'ai...
Il y a aucun moment il m'a déçu ou il m'a déplu. Franchement, il a toujours été bien exploité par Akira Toriyama et je pense que ça serait important peut-être d'un peu plus le mettre en avant. Bon après voilà, si ce vœu est exaucé, j'espère que ce sera que de manière temporaire, qu'on pourra le voir combattre une fois vraiment en full power, ça pourrait être, vraiment intéressant. Mais en tout cas voilà, ça pourrait être bien à voir. Donc dites-moi ce que vous en pensez pareil dans les commentaires. Donc après, Boubou, on va donc retourner donc de la planète sur la planète de Beerus. Donc Whis, on va voir Whis donc sous un nouvel aspect. Donc là, je vous avoue que ça m'a un peu surpris. Punaise, Whis un petit peu comme ça. Alors un Whis un peu dédaigneux, un peu mauvais. Vraiment, il était mauvais dans cet épisode-là. Là. Enfin, franchement, quand on le voit comment il s'adresse à Beerus, donc Beerus qui était encore en train de taper, je sais pas combien de ramen. Enfin voilà, comme d'habitude, toujours en train de bouffer. Et donc il est en train un petit peu de sermonner de Whis, donc il est en train un petit peu de sermonner Beerus par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc depuis sa rencontre avec Goku, donc voilà, encore une fois, on a droit à deux, trois petits flashbacks, mais bon, rien de bien méchant. Et donc, il lui dit, voilà, par rapport à ce qu'il a fait donc sur la planète, donc par rapport à la Terre à la fin de l'arc de Freezer. Donc je rappelle, Freezer avait donc dans un ultime élan, avant que Vegeta ne l'achève, avait détruit la Terre. Et donc Whis avait donc un fragment de seconde après donc permis à la Terre donc de revenir un petit peu dans le temps et donc permis à la Terre de pouvoir survivre. Et donc aussi par rapport à ça, c'est Whis qui avait soumis cette idée. Et donc déjà de une, il fait le reproche à Beerus alors que c'était une idée de lui. Et comme Beerus lui dit, voilà, c'était une idée de toi, mais donc, si vous voulez, Whis, il voulait, enfin voilà, c'est un peu dur à expliquer. En gros, Whis, il a un peu testé Beerus à ce moment-là, au moment où la planète a été détruite, en lui proposant, donc, est-ce que vous voulez mettre Beerus donc, que je fasse revivre la Terre. Et donc, en gros, bah, en lui posant cette question-là, il voulait voir s'il était vraiment attaché à la Terre ou alors est-ce qu'il s'en foutait et donc qu'il assumait complètement son rôle de dieu de la destruction. Donc c'est pas dit clairement, mais je pense vraiment que oui, s'il pense que Beerus est un peu assagi dans son rôle de dieu de la destruction, si vous voulez, qu'il en fait un peu trop. Donc voilà, après, chacun interprétera comme il veut, mais je pense qu'on peut un peu appliquer le proverbe aide-toi, le ciel t'aidera, voilà, qu'on peut appliquer dans les diverses religions. C'est-à-dire que c'est pas à Dieu d'intervenir directement, c'est toi à travers ta foi. Enfin voilà, après, je parle pas de religion de manière générale, je parle un petit peu comment on pourrait l'interpréter par rapport à ce que Whis pense. Que si vous voulez, les dieux de la destruction, enfin les dieux de la destruction et donc Beerus et puis Whis, voilà, de par leur pouvoir qui sont complètement cheatés, complètement pétés, s'impliquent un petit peu trop, si vous voulez, dans les affaires de la Terre et donc dans les affaires, dans les affaires de leur univers, qui s'impliquent un petit peu trop et donc qui devraient peut-être un petit peu rester en retrait, en tout cas surtout par rapport à ce qui se passe à la Terre, et donc qui les ont peut-être un peu trop aidés, que ce soit donc là, donc avec le sauvetage de la Terre, que ce soit aussi l'entraînement de Goku et Vegeta. D'ailleurs, un petit peu plus tard, Beerus va lui faire ce reproche. Donc, je crois qu'il lui demande pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre Vegeta et Goku sous ton aile et donc de les entraîner et donc de les rendre un petit peu plus forts. Et donc après, il lui pose un petit peu la question, et ça j'ai bien aimé qu'il lui pose, est-ce que ce serait par hasard pour donc me donner un petit peu des adversaires un petit peu à ma hauteur, pour pouvoir me donner un petit peu de challenge. Et donc on voit Whis qui fait qui a un petit peu un sourire en coin, enfin voilà, un petit peu gêné, qui ne répond pas clairement. Mais pour moi, voilà, c'est clairement assumé que je pense que il cherchait un petit peu des moyens de motivation un petit peu pour Beerus, pour pouvoir un petit peu pimenter sa vie, parce que le gars, voilà, ça faisait 30 ans qu'il piquait une petite ronflette, plus la prophétie donc du poisson, du petit poisson là qui se trouve, du poisson prophète, oui, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, donc le petit poisson de la planète de Beerus. Et donc voilà, il voulait un petit peu trouver, si vous voulez, une petite forme de motivation par rapport à Beerus, voilà, qui était tout le temps en train de ronfler, tout le temps en train de dormir, qui se laissait un petit peu dépérir à chercher des mets. Il voulait un petit peu, voilà, l'entraîner. Et donc lui permettre, si vous voulez, un petit peu de pouvoir un petit peu développer ses pouvoirs, enfin de pas stagner, si vous voulez, et de vraiment pas s'ennuyer, et de pouvoir un petit peu d'avoir un petit peu de distraction, si vous voulez, de manière générale. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve, ce qui en ressort et ce qui pourrait donc justifier pourquoi oui, c'est autant impliqué, si vous voulez, dans l'entraînement de Goku et Vegeta. Enfin voilà, ça c'est la grosse parenthèse, oui, c'est Beerus, enfin, j'y reviendrai un petit peu en fin de review, parce qu'il y a un dernier élément qui est assez important à souligner. Mais donc voilà, enfin franchement, ça permet de donner donc des nouveaux points de vue, des nouveaux, enfin de voir vraiment comment Whis et Beerus voient la chose, enfin plutôt Whis vraiment qui a joué un petit peu le focus, si vous voulez, jusqu'à maintenant, je trouve, avec les terriens. Enfin voilà, il a fait tout ça pour le simple bon plaisir de Beerus, mais alors qu'en réalité, je pense qu'il n'a pas énormément d'estime que ça pour la race des humains. Et donc je pense qu'il faudra peut-être s'en méfier. Mais bon, ça voilà, j'y reviendrai un petit peu en fin de review. J'ai mon petit avis par rapport à tout ça. Donc s'ensuit, donc on va retourner du côté de Goku, donc qui vont se rendre du côté de Piccolo et donc Gohan, qui sont en train de s'entraîner, voilà, depuis la fin de l'arc de Freezer. Maintenant, Piccolo a pris en charge l'entraînement de Gohan, et donc entre-temps, ils vont se faire rattraper
par Trunks et Goten, donc voilà, qui vont être mis un petit peu au parfum. Donc oui, il y a aussi un fait que dont j'ai pas encore parlé, donc c'est Goku qui a, donc par rapport au tournoi donc, qui va bientôt avoir lieu, je crois que qu'il a lieu dans 4 jours au moment où se passe cet épisode-là, donc le tournoi, le Tenkaichi Budokai Intergalactique, donc Goku a déclaré à Chichi, à Chichi, punaise, pourquoi je dis à Chichi? À Chichi, donc qu'un donc un pique-nique dans l'univers allait être organisé. Enfin voilà, ça m'a vraiment fait marrer. Donc Krillin, pareil, a été mis au parfum, donc il le dit au début de l'épisode, donc il a été mis au parfum par sa femme, qui elle-même a été mis au courant par Goku, et puis donc voilà, Goku est un petit peu gêné, même Vegeta, il lui dit, c'est quoi cette histoire de pique-nique et tout, enfin voilà, ils croyaient tous qu'ils vont aller à un pique-nique alors qu'ils vont aller à un tournoi, et puis même Chichi, à mon avis, elle va piquer une syncope quand elle va voir que Goku combat encore. Enfin voilà, ça va être assez marrant et assez tordant à voir, je pense. Et donc, après, par rapport à tout ça, on va voir donc comme je disais, Goten et Trunks donc, qui se rendent, qui rejoignent donc, Goku et Vegeta, donc, qui sont mis un petit peu parfum donc, par ce pique-nique. Donc après, ils vont leur expliquer que c'est un tournoi qui va avoir lieu, un Tenkaichi Budokai et tout. Et donc, les deux veulent participer. Et donc, Vegeta, il leur casse directement l'idée en disant de toute manière, vous pouvez pas participer en étant en mode fusionné. Voilà, donc en mode Gotenks. Parce que la fusion est interdite, donc ce qui prouve aussi que Goku et Vegeta ne pourront pas fusionner ni en Végétaux ni en Gogeta dans ce tournoi pour pouvoir bénéficier un petit peu d'un avantage si vous voulez, et pouvoir gagner, gratter un petit peu une place et pourquoi pas faire entrer un cinquième protagoniste. Donc voilà, ça pourra pas marcher. Et comme il le souligne donc à Goten et Trunks, bon voilà, qui sont encore petits mais qui sont quand même assez forts, surtout quand ils fusionnent, que voilà, ils sont pas encore assez forts, si vous voulez, individuellement. Qu'ils ont encore besoin de fusionner pour pouvoir vraiment avoir un potentiel assez élevé. Même si, encore une fois, je souligne, ils sont encore assez balèzes, mais bon, que voilà, il les exclut un petit peu, puis je pense qu'il n'a pas envie de les mettre en danger. Après tout, ce ne sont encore que des gamins. Bref, ils vont quand même rejoindre Piccolo, du coup, et, euh, et Gohan, donc ils sont en train de s'entraîner. Donc Gohan qui a retrouvé sa coupe qu'il avait lors de la saga Buu. Bon, pas tout à fait, je crois. Il a une petite mèche. Enfin, c'est d'une forme assez uniforme. Enfin, pareil, il n'est pas encore hyper baraqué comme il l'avait, mais c'est un petit peu mieux que lors de la saga. Que donc de la saga Fukatsu no Freezer, donc du retour de Freezer. Donc c'était vraiment pas terrible. Et donc là, ça fait déjà quelques jours qu'il s'entraîne avec Piccolo, donc depuis la fin du retour de Freezer. Donc il a retrouvé quand même un niveau assez intéressant. Donc Goku lui propose tout naturellement de rejoindre son équipe, chose qu'il accepte pendant un premier temps. Puis il va se désister pour lui dire non, de toute manière, enfin voilà, il va peser un peu le pour et le contre par rapport à Videl, par rapport à tout ça. Et donc finalement, il va renoncer, prétextant donc qu'il a une conférence donc le jour du tournoi. Et donc c'est une conférence qu'il ne veut pas manquer. Donc pour faire plaisir à sa petite femme et tout, il va décider de renoncer à ce tournoi. Même s'il ne renonce pas du coup, il ne renonce pas à son entraînement, si vous voulez, qu'il n'arrête pas, il arrête pas tout d'un coup, mais il pense d'un côté que c'est peut-être un petit peu trop tôt, même si il a retrouvé un petit peu de son niveau, mais bon voilà, il préfère ne pas brûler les étapes, et puis bon, je pense qu'il a encore un petit peu d'appréhension, je pense qu'il a pas encore tout à fait retrouvé son niveau, et donc qui sera peut-être plus un poids, je pense, qu'un atout. Enfin, c'est vraiment l'impression que je pense, même s'il il l'assume pas du tout. Et donc, du coup, c'est Piccolo qui va prendre sa place. Donc, ça m'amène un peu à ce que je disais au début du chapitre. Voilà, Piccolo et Krillin. Je pense pas qu'il y ait une énorme différence de puissance. Bon, voilà, après, les puristes, venez pas me hurler dessus. Voilà, je sais que Piccolo a fusionné avec Nail, a fusionné avec le Tout-Puissant. Enfin, voilà, le Piccolo, si vous voulez, d'origine. Enfin, c'est même pas le Piccolo d'origine, c'est le deuxième Piccolo d'origine. Enfin, voilà, pour les puristes qui suivent Dragon Ball depuis pas mal de temps et qui n'ont pas oublié. Mais bon, malgré tout, enfin voilà, à part si Piccolo fusionne vraiment avec tous les Namek, là, qu'on a un énorme giga Piccolo vraiment super puissant, là, je pense que ça aurait de la gueule, même si bon, voilà, Piccolo, la seule chose qu'on a vu faire depuis le début du manga, sans vouloir être encore une fois offensant, pour pouvoir avoir du power-up et pour pouvoir avoir un peu plus de puissance, c'est fusionner avec un autre Namek. La première fois avec le Tout-Puissant et la deuxième fois donc avec Nail sur Namek, justement, durant l'arc de Freezer. Et même là, si vous voulez, Piccolo, voilà, contrairement au Saiyan, bon après, voilà, ça aurait été un peu du copier-coller si les Namek avaient pu avoir, si vous voulez, la même phase de progression que les Saiyans, c'est-à-dire, voilà, peut-être avec les combats encore engrangé d'expérience, un peu plus progressé. Mais on voit quand même qu'ils ont une limite, je pense, assez basse, si vous voulez, un seuil maximal de puissance assez bas, si vous voulez, comparé au Saiyan qui est tout le temps en augmentation constante. Et donc, vraiment, Piccolo pour ce tournoi-là, je trouve que ça fait un petit peu léger, un petit peu light. Mais bon, après, il faudra voir comment il gérera ça. Piccolo, il a l'avantage d'être assez intelligent. Et puis, on sait que c'est pas forcément la force qui fait donc, si vous voulez, qui fait la différence sur ce genre de combat et sur ce genre de tournoi, le Tenkaichi Budokai. Voilà, Goku, je pense qu'il en aurait gagné un paquet si ça avait été le cas. Je rappelle qu'il en a gagné un je crois qu'il a participé à 8 au total. Donc, vraiment, depuis l'aventure Dragon Ball. Donc là, vraiment,
faut pas juger par rapport à la puissance, mais c'est vrai que j'aurais quand même voulu, voilà, voir un combattant peut-être un peu plus méritant. Et puis c'est vrai que Krillin, voilà, j'aurais bien aimé le voir. Mais bon, Piccolo, c'est pas mal non plus, surtout voilà, que j'aime bien, je précise quand même, j'aime bien ces deux personnages. Mais bon, voilà, j'ai ma petite réserve par rapport à Krillin. En tout cas, si moi vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça, qui sait que vous auriez aimé voir par exemple à la place de Piccolo, ou même à la place de Boo, voilà, qui sait que vous auriez vu en membre de la Z-Team qui aurait pu participer là, ou que vous auriez aimé voir, voilà, bah, dites si vous pensez que c'est Gohan qu'il aurait eu le niveau, qu'il aurait eu le niveau actuel, voilà, si vous pensez qu'au niveau qu'il a actuellement, au moment où il est en train de s'entraîner avec Piccolo, s'il est plus puissant que lui. Enfin voilà, bref, laissez-moi vous avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Alors, un dernier point important, donc voilà, qui va un peu clôturer cet épisode. Donc on va retourner donc je crois du côté de la capsule Corp et donc de l'appartement de Bulma, donc qui est dans tous ses états car Jaco ne s'est toujours pas pointé. Donc je rappelle, dans le chapitre précédent, il avait réussi à le contacter via sa sœur, voilà, qui elle avait pu l'appeler donc sur sa planète, voilà. Et donc il avait réussi à obtenir donc de la part de l'équipe, je crois, des patrouilleurs galactiques, enfin voilà, de l'organisation des patrouilleurs galactiques, un vaisseau spatial encore plus rapide. Et donc Bulma avait impérativement besoin que Jaco se pointe pour pouvoir aller explorer donc l'univers de fond en comble avec ce vaisseau donc qui est extrêmement rapide, pour pouvoir donc trouver la dernière Super Dragon Ball. Et donc elle est vraiment dans tous ses états car il ne s'est toujours pas pointé. En attendant, enfin en parallèle de ça, donc on a Goku et Vegeta donc qui ont fini un petit peu leurs préparatifs, donc ils sont présents avec Piccolo à la capsule Corp. Et donc Goku et Vegeta vont décider donc de se rendre dans les 3 dernières dans les 3 derniers jours qui leur resteront, pardon, dans la salle des esprits et du temps, donc qui a été réparée entre temps depuis donc les événements de la saga Majin Buu, où Gotenks et puis Boubou donc avait littéralement pété cette salle d'esprit du temps. Enfin là, ils avaient décidé de l'enfermer pendant un temps, mais bon, finalement avec le surplus de puissance, ils avaient réussi à s'échapper. Tous les deux d'ailleurs, c'était ce qui était assez surprenant pour Gotenks, je vous avoue que ça m'avait pas mal surpris à l'époque. Mais bon, voilà, la salle des esprits du temps a été réparée donc par Dende, comme c'est affirmé par Goku. Et donc au début, même si Vegeta est un petit peu réticent, il décide de venir avec Goku dans cette salle, enfin dans la salle. Donc il a consacré 3 jours, donc qui correspondront à 3 ans vraiment dans notre vie à nous, dans notre vie réelle. Donc à s'entraîner vraiment d'arrache-pied. Et donc Piccolo, lui, en parallèle de ça, il va décider de s'entraîner de son côté un petit peu normal. Enfin voilà, le mec, il est moins fort que les autres, mais il va mener un entraînement un peu à la cool, un peu tranquillou, et puis voilà, il se prend pas trop la tête. Et donc en parallèle de ça, on a Whis, donc voilà, vraiment pour clôturer définitivement ce chapitre. Donc on voit Whis et puis Beerus, donc ils décident de se rendre sur la planète de Monaka, donc qui est, je le rappelle, le combattant le plus puissant visiblement de l'univers 7 après Whis et Beerus. Et donc Whis, encore une fois, qui est vraiment dans le chapitre, m'a vraiment surpris car il est vraiment réticent. Enfin voilà, il est vraiment en mode méfiant, en mode tu me la fais pas à l'envers. Donc il réaffirme, enfin je crois pas il l'avait déjà affirmé. Enfin les autres, les puristes me corrigeront dans les commentaires, ceux qui ont été hyper attentifs. Donc par rapport au fait d'intégrer Monaka à cette équipe, il est vraiment pas très prêt, pas très emballé, pas très convaincu que Beerus l'intègre à cette équipe. Alors voilà, c'est assez surprenant de la part de Whis. On sait qu'il est très prévenant. Et on sait donc qu'il sait, voilà, que Monaka serait très certainement un atout assez important. Alors est-ce qu'il veut faire ça pour pouvoir plutôt privilégier les Saiyans et donc les voir un petit peu plus évoluer donc leur potentiel, enfin éveiller leur potentiel à un niveau plus important, vu qu'ils auront plus de pression, vu donc qu'ils seront le combattant les plus puissants, enfin si Monaka n'était pas amené à participer. Et donc comme Beerus lui dit, bon, ne t'en fais pas, t'inquiète pas, c'est moi qui vais gérer. Et puis bon voilà. Donc ce qui pourrait aussi prouver donc que Monaka est assez dur à gérer, donc qu'il mettrait en difficulté donc Beerus et Whis s'il fait un petit peu des siennes, et donc qui pourrait un peu désavantager l'équipe de Goku et puis donc voilà, l'équipe de Beerus s'il n'en faisait que des siennes lors de ce tournoi. Donc ce sera une affaire à suivre et on verra donc tout ça dans les prochains épisodes. Et donc dans la bande-annonce du prochain épisode, on voit donc qu'il y a un chapitre qui va plutôt être centré sur, je pense, punaise, un chapitre, je fais tout le temps l'erreur, je m'en excuse encore une fois. Dans le prochain épisode, donc pardon, on voit donc beaucoup Bulma, et puis donc on voit surtout Bulma, comme je disais, et puis Jaco, donc Jaco qui va sûrement arriver. Donc je pense un épisode qui va être énormément centré, je pense, sur ces deux-là, donc qui vont pas mal explorer l'univers. Donc il y a des nouveaux personnages qu'on ne connaît pas encore qui vont apparaître, qui vont faire leur apparition. Et donc très certainement qui vont peut-être les aider ou qui vont être peut-être liés directement ou indirectement à l'apparition de et à la trouvaille, je pense, de cette septième Super Dragon Ball. Donc voilà, enfin laissez-moi vous aller dans les commentaires par rapport à tout ça. Et donc sur ce, je vous laisse. Comme d'habitude, laissez-moi vous aller dans les commentaires par rapport à tout ça, commentez, partagez, surtout abonnez-vous. Ah oui, et surtout un dernier point avant que je termine. Donc c'est par rapport à l'entraînement de Goku et Vegeta, sur lequel je voulais revenir dans cette salle des esprits du temps. Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir franchir un nouveau palier, un nouveau cap,
Donc durant ces 3 jours, c'est-à-dire atteindre un stade, encore supérieur au Super Saiyajin Blue. Parce que si mes souvenirs sont bons, dans la saga Cell, Goku avait après beaucoup d'entraînement, enfin ils avaient réussi à atteindre le niveau Super Saiyan 1, mais un peu full power, full vraiment super puissant. Enfin voilà, ils avaient réussi à atteindre une nouvelle évolution du Super Saiyajin, et Goku n'était pas très loin du Super Saiyajin 2, enfin je me rappelle plus, ça commence à dater un petit peu. Même si je suis bête, c'est Gohan qui l'a éveillé le premier, c'est le Super Saiyan 2, mais bon, son entraînement à la salle des esprits du temps avait été très importante. Enfin voilà, c'est pas négligé. Et donc, est-ce que vous pensez que cet entraînement de 3 jours qui représente quand même 3 ans, donc s'il s'entraîne vraiment pendant les 3 ans dans la salle d'esprit du temps en Super Saiyan Blue en mode continu, est-ce qu'il pourrait atteindre un level un peu au-dessus qui serait le Super Saiyan 2, Super Saiyan, parce que je rappelle, le Super Saiyan Blue, c'est le Super Saiyan God en mode Super Saiyan. Enfin voilà, je le rappelle un petit peu vite fait. Et un dernier point sur lequel je voulais revenir, c'était par rapport à Gohan. Donc voilà, bon, il nous annonce pour l'instant qu'il ne participerait pas au tournoi, mais c'est pas tout à fait impossible, surtout que dans les prochains épisodes, visiblement, il va pas apparaître. Donc pour moi, c'est pas impossible déjà, il s'entraînera pas dans la salle des esprits et du temps. Donc Goku et Vegeta vont être un peu coupés de lui, et donc ça pourrait peut-être lui laisser la possibilité de s'entraîner, peut-être pourquoi pas avec Whis. Franchement, ce serait hyper intéressant s'il serait soumis donc à cet entraînement, donc la sorte de petite bulle que Whis peut faire apparaître avec son sceptre, et donc voilà, qui lui permettrait de s'entraîner, donc il serait un petit peu la surprise de cet Tenkashi Budokai intergalactique. Donc voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Salut à tous, sayonara.